participé à une manifestation de quartier qui se répète ici tous les jours après la prière du soir. Malgré les tirs d'intimidation de l'armée, la foule continue d'avancer. Partout en Syrie, des manifestations similaires ont lieu. Ce soir-là, 2 personnes ont été tuées à Damas, 24 dans tout le pays. Samedi 6 août, nous sommes arrivés la veille par la route, en provenance du Liban. Pour les autorités syriennes, nous sommes en vacances. Pas question de dévoiler notre statut de journaliste. Ils sont interdits de séjour dans le pays, depuis que la révolte a débuté en mars dernier. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous jouons aux touristes dans les rues de Damas. Derrière une apparence de normalité, la capitale est sous haute surveillance. Les portraits du président Bachar el-Assad sont omniprésents, les services de sécurité aussi, surtout à proximité des mosquées, lieu habituel de rassemblement des manifestants. Quelque part dans les faubourgs de Damas, Mohamed Ali nous reçoit chez lui pour la rupture du jeûne. Avant de le retrouver, nos accompagnateurs se sont assurés que nous n'étions pas suivis. Malgré cela, il reste sur ses gardes. Là, il faut éteindre la caméra, car ils peuvent nous voir. Qui? Il y a plein d'immeubles en face. Il vaut mieux l'éteindre, il y a plein de voisins autour. Je vous fais rentrer par la porte de derrière. C'est plus sûr, car la porte d'entrée principale est très exposée. Les voisins ne doivent pas savoir que vous êtes étrangère ou que votre visite n'est pas une visite familiale. Sinon, cela me met en danger, moi et ma famille. En Syrie, tout le monde peut être informateur. La mère et les sœurs de Mohamed Ali ne veulent même pas apparaître. T'inquiète pas, tout va être caché, le visage, tout, rien n'apparaîtra. Ça, c'est le taskiya, le plat traditionnel syrien du Ramadan. C'est toujours papa qui le prépare. Mohamed Ali est l'un des 10 coordinateurs du mouvement de contestation. Étudiant à l'université de Damas, c'est le fils d'un opposant de la première heure au régime. Moi, je mange. Comme beaucoup d'activistes, Mohamed Ali respecte le ramadan, mais ne fréquente pas les mosquées assidûment. Le ramadan est devenu très symbolique pour nous, pour les manifestants, car il nous donne l'occasion de nous rassembler quotidiennement après la prière du soir. Ces jeunes ont tous refusé de négocier avec le pouvoir, parce que ça n'aurait servi à rien. Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas aller négocier avec ce bourreau qui tue et arrache les ongles des enfants. Mohamed Ali fait partie d'un réseau clandestin d'activistes qui, pour la plupart, ne se sont jamais rencontrés. C'est aussi l'un des administrateurs de la page Facebook qu'ils ont créée sur le web. Nous sommes l'union des coordinateurs de la révolution syrienne. Nous avons un groupe secret, le groupe des coordinateurs de la révolution. Il compte 81 membres dans toute la Syrie. Nous décidons des slogans, du nom que portera chaque vendredi ou chaque semaine de manifestation et de tout ce qui concerne le suivi de la révolution.
Un combat pacifique et démocratique que les activistes paient au prix fort. Mohamed Ali vient de perdre son meilleur ami, abattu à Dera lors d'une manifestation. حضرت الدفن؟ ما كنت قادر اروح على درعا، مطلوب انا كانت للفرع الامن، ما في اروح على درعا. اكثر جمله بتذكرك اكتب على الفيسبوك بدي يصير رئيس سوريا. هو قتلوا المجرم، المجرم قتله لانه يعني عم يقتل احلامنا، عم يقتل احلامنا، مش بس عم يسرق الوطن ويغتال الوطن، عم يقتل احلام الشعب نفسه. Dimanche 7 août, direction Rastan, à 18 km de Hama, dans le centre du pays. Notre guide est le coordinateur de la révolution dans cette ville. Ses camarades le connaissent sous le nom de Rastan Free. Nous l'appellerons Omar, pour des raisons de sécurité. À l'entrée de la ville, un monument à la gloire d'Hafez el-Assad a été déboulonné par les manifestants. Ces images, tournées le 15 avril dernier, ont fait le tour du monde grâce à Omar et aux vidéastes amateurs de Rastan. La ville, durement réprimée depuis cet incident, est encerclée par les chars de l'armée, prêts à intervenir. Les vitres fumées de la voiture nous permettent de filmer sans être vus. Ça, c'est un bâtiment qui a été brûlé par l'armée quand elle est entrée dans Rastan. Et là, c'est un club de sport que le Japon a financé. La sûreté en a pris le contrôle le 29 mai dernier et maintenant il grouille d'hommes de la sécurité. À la place des équipements sportifs, il y a des gens de la sûreté à l'intérieur. À notre grande surprise, une fois passé cet impressionnant cordon de sécurité, l'atmosphère change totalement. Le centre-ville est contrôlé par les manifestants. Ça, c'est le drapeau de l'indépendance. Rastan, libre, cité de la civilisation. C'était le drapeau de l'indépendance quand les Français ont quitté la Syrie. Par la suite, le drapeau a changé et les étoiles sont passées du rouge au vert. Et vous allez l'adopter à nouveau? Bien sûr. Omar vient d'apprendre qu'un homme a été tué à Rastan. Un officier qui venait juste de quitter l'armée pour entrer en résistance. يا حرام هذا بيت القسم الفيديو تبعه عندي امبارح صورناه. يا حرام هذول منشقين قتل هلا واحد. 5 mois de révolte pacifique réprimée dans le sang ont provoqué le départ de nombreux officiers au sein de l'armée. La plupart ont fui le pays. Ceux qui ont été filmés par Omar la veille sont les premiers à avoir osé défier le régime de l'intérieur en rejoignant le mouvement de révolte. Cette vidéo des militaires, c'est nous qui l'avons tournée. On l'a communiquée aux médias et postée sur YouTube. Le communiqué émane de la direction des officiers libres de l'intérieur. Ce sont les officiers actifs sur le terrain. Ils invitent les officiers libres hors de Syrie à les rejoindre et ceux qui sont encore dans l'armée régulière à faire défection et à se joindre à eux. Fadi, c'est lui qui est mort? Fadi Kassem, c'est lui qui est mort. Et voilà son communiqué. أنا الملازم فادي الكسم من مرتبات الفرقة الثالثة المدرعة البوت 14 مدفعية ميدان وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش والقوات المسلحة
وانضمامي إلى لواء الضباط الأحرار لرد الظلم على المدنيين من عصابات الأمن والشبيحة ولما شاهدته من دمار في مدينة الرستن وما يحدث في بقية المدن والمحافظات المحاصرة. Omar ne peut pas nous accompagner au cimetière, trop dangereux. C'est son oncle qui se porte garant pour nous. Malgré les risques, la foule est venue nombreuse honorer la dépouille de Fadi Qassem, le soldat déserteur. Je vous dis quelques mots. S'il te plaît, aidez-nous. Régime Bachar al-Assad, tuez-nous. S'il te plaît. Chaque jour, il y a les sangs. Je ne peux pas parler. S'il te plaît, aidez-nous. Régime Bachar, tuez-nous. S'il te plaît, aidez-nous. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté seulement. Seulement la liberté. Seulement la liberté. S'il te plaît, Sarkozy, j'ai envoyé moi, je m'appelle Walid Abed, j'ai envoyé par ambassadeur un tableau pour aider moi. Moi, je n'ai pas chaussures, comme la prison. Nous sommes pauvres gens. Pourquoi faire ça, Régime? Aidez-nous s'il te plaît. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. À la nuit tombée, la mère du jeune soldat défunt nous reçoit. Mon fils était en permission pendant 5 jours. À la fin de sa permission, il m'a dit « Maman, je ne veux pas rejoindre ma division. Ils veulent nous envoyer à Deir ez-Zor. » Hier, il a rejoint les officiers libres. Et aujourd'hui, ils l'ont tué. Hier, il m'a dit « Maman, je veux partir. Laisse-moi aller là-bas, même si je dois mourir en martyr. C'est mieux que d'aller avec l'armée et qu'on me dise de tirer sur les gens. » Il y a plein d'indices ici. Hier, dès que mon fils a rejoint l'armée libre avec d'autres officiers, ils ont été balancés aux autorités, qui les ont suivis et ont ouvert le feu sur eux. Mon fils a été le premier à être tué. Comme tous les soirs, après la rupture du jeûne, tout le monde se retrouve sur la place centrale de Rastan. L'armée postée à l'extérieur de la ville laisse faire pour l'instant. La manifestation quotidienne débute par un hommage aux officiers libres et à Fadi Qassem, le lieutenant tué dans l'après-midi.